had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. But you reached out your hand and rescued me. Bonsoir et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. There's no one else but you. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. But you reached out your hand and rescued me. No one else could do the things you do. Oh God, there's no one else but you. I say this. Oh no, yeah. Oh no, yeah. Oh no. No one else but you. Oh no, yeah. No, oh no. No one else but you. Ladies and gentlemen, welcome to Luigi McLean. Never thought that you could love someone like me, to give up your life for me, yeah. You even go on and call me your very own. So grateful for your love, your mercy and grace. No one can do the things you do for me, yeah. No one else but you. Never thought that you could love someone like me. Je t'aime aussi mon frère Chris Gonor. For me, yeah. You even go on and call me your very own. So grateful for your love, your mercy and grace. No one can do the things you do for me. Oh, no one else but you. D'accord. On va commencer avec ceux qui sont déjà là. Que Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sera un live qui sera court. Voilà, bonsoir. Il y a un constat qui a été fait dans le monde entier. C'est celui-ci. Il y a plus de femmes que d'hommes dans les églises. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes soient attirées à l'église plus que les hommes? Et il y a beaucoup de théories qui sortent. Beaucoup de gens disent que c'est à cause du comportement des pasteurs, certaines mauvaises personnes, certains pasteurs qui parfois se perdent et confondent de femmes à l'église, prennent les femmes des gens ou les filles des gens. Il y a des comportements de ce genre partout. Mais il y a aussi ce comportement parmi certains bergers à l'église. Beaucoup de gens disent que c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes ne viennent pas à l'église. Mais je me dis, si cela constitue une raison pour laquelle les hommes ne viennent pas à l'église, comment se fait-il qu'un homme puisse laisser que sa femme aille à l'église lorsqu'il sait que les pasteurs sont des prédateurs? Donc, pour moi, ça écarte déjà cette raison-là. Je vais dire une chose assez choquante et certainement, le monde n'a pas encore constaté, mais il y a une grande guerre contre les hommes. J'aime les femmes, j'encourage les femmes, il n'y a pas de conflit entre les hommes et les femmes, pas du tout. Mais ce soir, je veux parler de l'homme. Il y a une guerre ouverte contre l'homme et le monde entier est en train d'être féminisé. Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Nous avons les mêmes compétences sur le plan intellectuel et même spirituel. Parfois, il y a des femmes qui prient même plus que les hommes. Mais Dieu nous a créés différents. Nous sommes différents, les hommes et les femmes sont deux personnes très différentes. Nous réfléchissons différemment, nous analysons les choses différemment, nous avons des physiques même différents. Je parle de la guerre contre les hommes parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es un homme, tu es dangereux.
Lorsque tu es un homme, tu es effrayant. Il y a des lois qui sont votées dans des parlements dans le monde entier. Euh, Oh, merci, Pasteur Pierre. Et je suis très encouragé lorsque je te vois prêcher dans les rues la parole de Dieu. Je suis très, très encouragé, mon frère. Et on va se voir un jour, à la grâce de Dieu, Pasteur. Euh, Lorsque tu es un homme aujourd'hui, tu es dangereux. Et dans plusieurs pays, il y a des lois qui sont votées et qui veulent même faire en sorte que l'être humain mâle soit discrédité. Les mouvements au niveau des femmes se disent plus en faveur de la liberté, de la libération de la femme. Une femme qui n'a jamais été en prison, la femme n'a jamais été en prison. Je veux que vous observiez quelque chose. J'ai une grosse barbe et je marche avec. Et je suis fier de ma barbe parce que je suis un homme. C'est la différence que Dieu a faite entre les hommes et les femmes. À côté de tous les autres signes physiques, la barbe chez l'homme est comme la crinière chez le lion. Et très fièrement et très consciemment, je garde ma barbe. Beaucoup me disent, pas si vous devez couper, parce que c'est assez long. Mais ils ne comprennent pas que je suis dans un mouvement d'affirmation. Regardez les journalistes à la télé. Regardez vos boss au travail. De moins en moins, les hommes gardent leur barbe. Parce que ça fait sale. Il faut être un peu plus propre, vous dit le monde. Alors que petit à petit, l'homme, ils font que la majorité des hommes participent à ce message qui veut dire que l'homme est dangereux. Soyons beaucoup plus fins, soyons beaucoup plus raffinés, soyons beaucoup plus propres, soyons beaucoup plus... Et c'est un message assez dangereux. C'est un message qui atteint l'Église. Quand est-ce que tout ça a commencé? Et pourquoi est-ce qu'il y a la guerre contre l'homme, contre le garçon, dans le monde entier? Qu'est-ce qui se passe qui ne s'est pas passé depuis la nuit des temps? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on menace les hommes parce qu'ils sont des hommes? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui fait en sorte que même à l'église, les hommes ne viennent pas? La réponse est toute simple. Il s'agit d'un combat spirituel d'un très haut niveau. C'est-à-dire, ça va au-delà de notre entendement. Si la société s'attaque à l'homme ou à la masculinité, c'est parce que c'est un combat qui a commencé dans l'esprit. C'est parce que Dieu fait confiance à l'homme. Dieu a parlé à l'homme en premier. Je voudrais qu'on lise dans la Bible et qu'on comprenne ce qui se passe. Et toutes les femmes qui vont à l'église, je vais vous encourager très fortement à honorer vos maris. Le pasteur est là pour vous prêcher l'évangile, mais le pasteur n'est pas votre mari. Le pasteur n'est pas ton mari. Si tu te soumets à ton pasteur à l'église et que tu manques de respect à ton mari à la maison, tu n'es pas en train de vouloir l'encourager à suivre les voies de Dieu. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La femme n'est pas soumise à l'homme. La femme est soumise à son mari. Donc si un homme n'est pas ton mari, tu n'as pas le devoir ni l'obligation de lui être soumise. Il faut le comprendre. La Bible n'a pas dit que les femmes sont inférieures aux hommes. La Bible a dit que la femme doit être soumise à son mari. Ça veut dire que tu peux être patronne au travail. Tu peux avoir un patron qui est chef, un homme qui est ton patron. Tu n'as pas le devoir de te soumettre à lui. Et je vois dans la rue comment les hommes parlent aux femmes. Tu dois être soumise seulement à ton mari. Donc quand tu viens à l'église et que tu sois soumise à ton mari, à ton pasteur, tu lui apportes des cadeaux et tout. Tu es gentil, tu t'accroupis quand il t'appelle. Papa, le pasteur t'appelle, tu t'accroupis, il te parle. Tu fais comme ça quand ton mari t'appelle à la maison? Et quel est ce genre d'évangile que tu veux lui apporter si tu n'arrives pas à respecter ton mari plus que tu ne respectes ton pasteur? Ce n'était qu'une parenthèse. Lisons dans la Bible, lorsque Dieu a créé l'univers, il a tout fait, ensuite il a mis l'homme dans le jardin. Il a posé l'homme dans le jardin et il a vu le comportement de l'homme. L'homme n'était pas content parce qu'il n'était pas heureux, parce qu'il vivait seul. Et Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul et lui a donné une femme qu'il a sortie de sa côte. Mais je voudrais qu'on lise, Dieu a donné une recommandation très importante et il y a un détail qui nous échappe souvent quand nous lisons l'histoire. Dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 17, il est écrit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. »
Donc Dieu donne cette instruction à Adam, l'homme. Tu ne mangeras pas, pardon, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir certainement. Ensuite, vous voyez, le diable est venu sous la forme du serpent et a parlé à Ève. Et qu'est-ce qu'il demande à Ève dans le livre de Genèse 3? À partir du verset 1, le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je voudrais que vous sachiez que le diable, lorsqu'il vient pour poser des questions, il cherche à créer le doute. Le diable crée toujours le doute par le questionnement. Toujours. Il est venu poser des questions ici à Ève. Il est parti poser des questions là-bas à Jésus après 40 jours de jeûne. Il est venu poser des questions. Si tu es le Fils de Dieu, alors transforme ceci en pain. Dieu n'a-t-il pas dit dans sa parole que des anges te porteraient au cas où tu sautes? Il vient toujours avec les interrogations. Et il faut être très calé, il faut connaître la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que tu réponds au diable. Ève, écoutez la réponse de Ève. Ensuite, nous allons repartir à ce que Dieu avait dit à Adam. Iron Gate. Les montres de partout, pardon. Alors, Dieu a-t-il réellement... Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, il nous a pas interdit de tout manger. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ève a menti au serpent. Ève a menti au serpent. Regardons ce que Dieu a dit à Adam. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'instruction de Dieu est au niveau de manger. Il n'est pas question de toucher à l'arbre. Le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Maintenant, Ève, quand elle parle au serpent, elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu n'a pas parlé de toucher l'arbre. Ève a ajouté cet élément dans la réponse qu'elle donnait au diable. Pour dire, on ne mangera pas et on ne touchera pas. Quand elle a menti au diable, le diable a trouvé une faille pour l'attaquer, clairement. Parce qu'elle ne maîtrisait pas la parole de Dieu. Elle dit, Dieu a dit. Or, Dieu n'avait pas dit. Ce n'était plus la parole de Dieu qu'elle prononçait, mais sa propre parole. Et ça, c'est un message très fort. Les prédicateurs, les chrétiens, les croyants, quand vous allez évangéliser, n'ajoutez rien de ce qui a été écrit ou à ce qui a été écrit dans la Bible, parce que en le faisant, vous vous exposez aux attaques frontales du diable. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en train de défendre des théories qui n'existaient pas dans la Bible, dans des débats intellectuels avec des gens qui connaissaient très bien ce qui était écrit. Alors, il est écrit que le diable l'a tenté. Le diable a fait en sorte qu'elle voie le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari. Regardons ce qui se passe plus tard, lorsque Dieu est venu dans le jardin. Il est écrit, mais l'Éternel, au verset 9, Genèse 3, 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Dieu a parlé à qui? À l'homme. Dieu a appelé l'homme. Dans le jardin, il y a Adam et Ève. Dieu n'a pas dit, Adam et Ève, où êtes-vous? Ève, où es-tu? Non, Adam, où es-tu? Parce que c'est avec Adam que Dieu parlait. C'est à Adam que Dieu a donné les instructions concernant l'arbre. C'est la raison pour laquelle le diable allait parler à Ève. Parce que ce n'est pas à elle que la révélation avait été donnée. Cela dit, elle était plus facilement malléable et la tentation pouvait plus facilement passer par elle parce qu'elle ne connaissait pas, elle n'a pas entendu la parole de Dieu venant de Dieu. Alors, il répondit, c'est Adam qui répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que comment tu as fait pour savoir que tu es nu? On a vécu ensemble ici, tu es toujours nu.
Tu t'en es jamais rendu compte. Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant tu saches que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il n'a pas mentionné le toucher de l'arbre. Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Donc, sachez une chose, chers frères et sœurs, chaque fois que tu mets ta responsabilité, la responsabilité de ton erreur sur quelqu'un d'autre, tu lui donnes le pouvoir que tu avais. La responsabilité fait en sorte que tu assumes tes erreurs. Cher homme, lorsque tu accuses les autres de tes échecs ou de tes limitations, tu leur donnes ton pouvoir. Ainsi, Adam a donné son pouvoir à Ève. Et pour la première fois, Dieu s'adresse à quelqu'un d'autre qu'Adam. Et c'est à Ève. Ensuite, Ève prend aussi le pouvoir qui lui a été donné par son mari Adam. Et elle le donne au serpent. Et pour la première fois, Dieu s'adresse maintenant à une autre personne qu'Adam. C'est la femme Ève et ensuite le serpent. Écoutez la malédiction qu'il a faite au serpent. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait ceci, tu seras maudit entre le bétail, entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. C'est ainsi que le Dieu Tout-Puissant Créateur maudit le diable. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ensuite, il dit à Adam, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ça veut dire qu'il a donné le pouvoir au serpent de s'attaquer à l'homme. Parce qu'il a dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie, au verset 14. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ensuite, il dit à l'homme, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il a donné le pouvoir au serpent sur l'homme. Parce que l'homme n'a pas été responsable. Mais je voudrais qu'on revienne au départ là-bas. Lorsque vous êtes ensemble, un mari et une femme, une famille, des amis, et que l'un subitement se rende compte qu'il te donne trop d'informations sur lui, alors que vous avez été des amis, vous avez marché, vous avez traversé beaucoup de situations ensemble, subitement il se cache. C'est un signe qu'il a fait quelque chose de mauvais. Si tu as un ami qui arrête de te donner ses secrets, qui arrête de te parler, demande-toi toujours s'il a fait quelque chose qui aille à l'encontre de votre amitié. Lorsque ton mari arrête de te dire ses projets à la maison, lorsque ta femme arrête de te dire ses projets à la maison, ça veut dire qu'elle a constaté qu'elle était nue. La vraie amitié, la vraie famille, la vraie église, c'est lorsque les gens sont nus. Je ne parle pas de la nudité physique, je parle de l'honnêteté, je parle de la sincérité. Lorsque quelqu'un se met à cacher sa vérité, lorsque quelqu'un se met à cacher ses choses, ça veut dire qu'il a été affecté par quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on sent quand quelqu'un a commencé déjà à pécher, quand un mari a commencé à tromper sa femme, quand une femme a commencé à tromper son mari. C'est toujours quand les choses se mettent à se... Qu'est-ce que tu caches là? Où est ton téléphone? Quelque chose s'est passé. Pourquoi est-ce que les hommes ne vont pas à l'église? Le diable attaque l'homme de façon particulière parce que l'homme est le pilier de la famille. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc Dieu voit un homme, Dieu voit l'homme comme le Messie, Dieu voit l'homme comme le rempart, comme le protecteur, comme le sauveur de sa famille. C'est comme ça que Dieu a fait de l'homme, c'est ça que Dieu a fait d'un homme. Le monde aujourd'hui est plein de mal. Je parle de mal, mal femelle, mal femelle. Et il y a beaucoup, il y a peu d'hommes. Les hommes sont en voie de disparition. Le monde est plein de mal, mais il se vide de ces hommes parce que le monde est en train de corrompre les hommes. Être un homme, c'est être capable d'être responsable, de s'occuper de sa famille, de protéger ses enfants et de les amener à Christ, de leur montrer le chemin. Et comme le diable sait que l'homme est un pilier essentiel, regardez ce qui se passe. Le combat
contre l'homme ne se fait pas qu'à l'église, mais dans la société. Aux États-Unis, lorsque vous observez la communauté noire américaine, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très stables. Ce qui se passe, c'est que la majorité des gens qui sont dans les prisons sont des hommes noirs. Parce qu'on sait que en les écartant de leur famille, il y a des équilibres, il n'y aura rien. Les communautés les plus stables sont les communautés où il y a un papa, une maman et une famille stable. Parce que quand l'homme parle, les gens vont l'écouter dans la maison. Le diable attaque les hommes et les hommes meurent beaucoup plus vite que leurs femmes en général. Dans la famille, le papa meurt vite et la veuve reste comme ça, elle ne sait pas quoi faire. Les enfants ils choisissent chacun ce qu'il peut faire. Je vais demander à chaque personne, à chaque femme, de prier pour son mari. C'est pas seulement une histoire de moi si je peux faire, non. Prier pour ton mari, c'est aussi prier pour l'avenir de tes enfants. Parce qu'un homme fort et qui craint Dieu est un danger pour le diable. Est un danger pour les plans du diable dans la famille. Lorsqu'un homme est debout et prie et craint le Seigneur, le diable est en danger. Alors, on s'attaque aux hommes. On s'attaque à la masculinité. Les hommes ne s'habillent plus comme les hommes s'habillaient avant. Aujourd'hui, regardez comment les garçons s'habillent. Petit pantalon, petite veste. Il faut être propre, il faut être... Non, un homme, c'est la force. Je veux encourager tous les garçons qui me suivent à être des hommes. Ne cherchez pas à vous conformer au siècle présent. Il y a les hommes et il y a les femmes. Et il n'y a rien au milieu. Je voudrais qu'on lise quelque chose pour que vous compreniez pourquoi le diable s'attaque aux hommes dans l'église. Dans mon dernier live, j'avais parlé du psaume 28 par erreur, mais je voulais dire psaume 128. Si on peut aller lire ce psaume ensemble, vous allez comprendre le secret qu'il y a, la force que Dieu a mise en l'homme. Je voudrais qu'on lise le psaume 128. Et merci pour votre patience. Merci d'être là. Je ne veux pas être long. Et parfois, il y a tellement de choses à dire. Ok. Ok, d'accord. Psaume 128. On va lire ensemble. Ensuite, on va venir comprendre. Il est écrit: Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Voilà. Ce psaume est très fort. Maintenant, en tant qu'homme, regardons ce qui est écrit. Miega. Ça, c'est une prophétie qui m'avait été donnée par un prophète qui venait des États-Unis. Il ne me connaissait pas, il entrait dans la salle. C'était une conférence de pasteurs et j'étais assis. Alors il m'a pointé, il m'a dit, j'ai une parole pour vous. Et je suis venu m'asseoir devant et il a cité ce psaume que je suis allé lire. Parce que quand il avait cité ce psaume, il m'avait dit, le Seigneur va faire de toi quelqu'un qui va enseigner aux garçons à être des hommes. Je n'avais pas compris cette phrase. Ensuite, il a lu ce psaume. Après cette conférence, je suis revenu et j'ai lu et relu le psaume et Dieu m'a révélé ce qui est écrit. Et il y avait une connexion entre la promesse qui était reliée à la prophétie et ce psaume-ci. Il est écrit: Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. La première chose pour un homme normal, c'est de craindre l'Éternel et de marcher dans les voies de l'Éternel. C'est pas une faiblesse, c'est pas un aveu de faiblesse que de craindre l'Éternel. Parce que à le faire, il est écrit: tu es heureux et tu prospères. Donc le bonheur et la prospérité pour un homme et une famille sont connectés à la crainte de l'Éternel.
Ta femme est comme une vigne féconde. La vigne. Il n'est pas écrit ta femme est comme un champ d'arachide. Ou ta femme est comme un cocotier. Non. La vigne, c'est pour ceux qui aiment bien boire le vin. Le vin réjouit le cœur. Le vin, c'est avec la vigne qu'on fait le vin. C'est une boisson qui adoucit le cœur. C'est une boisson qui réjouit le cœur. C'est une boisson qui guérit même certaines maladies à l'intérieur. Et c'est ça que ta femme, c'est l'image là que Dieu donne de ta femme. Une vigne féconde. Donc, elle va produire beaucoup de joie. Ta femme va produire beaucoup de bonheur dans ta maison. Elle est comme une vigne féconde. Donc, ça, c'est une première image qui n'est pas prise au hasard. À l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Attention, la femme est comme une vigne féconde. Il s'agit ici du vin qui fait beaucoup de bien. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. L'olivier, l'olive, est un fruit avec lequel on fait l'huile. Et il y a beaucoup de vertus dans l'olive et dans l'olivier. Parce qu'un olivier peut vivre des centaines et des centaines d'années et rester solide. Il est en train de dire que tes enfants seront enracinés, bâtis, tes enfants seront solides et en même temps, ils seront pleins d'onction. Ok? C'est pas tes enfants, parce que la vigne produit les raisins, n'est-ce pas? Ça, c'est la femme. Mais les enfants, les fils, c'est très important. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Tes fils ne sont pas des olives. Non. Ce n'est pas des fruits. Tes fils sont des arbres même. Ça veut dire qu'ils vont produire de l'huile. Ils vont guérir. Ils vont contribuer. Ils vont être pleins d'onction. Parce qu'ils vont produire l'huile. Ils vont être pleins d'onction. Attention, quand tu as des fils solides, c'est quand tu marches avec Dieu. Écoutons la suite. Autour de ta table. Donc, Dieu va te donner des enfants qui vont s'asseoir autour de ta table. Tu es comme un général. Tu es béni. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Verset 5. L'Éternel te bénira de Sion. Attention, Sion, c'est quoi? Sion, c'est la montagne où l'Éternel se révèle. Sion, c'est la montagne de Dieu. Sion, c'est là où Dieu parle. Sion, c'est l'Église. Sion, c'est l'Église. Il est écrit, l'Éternel te bénira de Sion. Pas à Sion, mais de. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu vient de Sion. Elle vient de l'Église. C'est pour ça que les hommes ne doivent pas aller à l'Église. C'est pour ça que le diable s'attaque au mari des gens, s'attaque au fils des gens. Ne venez pas à l'Église. Parce que c'est là-bas, l'Éternel te bénit de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Attention, Sion, c'est l'Église, Jérusalem, c'est la ville. Donc la bénédiction de Sion affecte Israël et affecte Jérusalem, qui est la ville. La bénédiction de l'Église affecte la ville. La bénédiction de l'Église affecte la ville. Ça veut dire que la bénédiction de la ville vient de l'Église. S'il y a des problèmes dans la ville, ça veut dire qu'à Sion, il n'y a pas trop d'hommes. Les hommes ne sont pas à Sion. Réalisons la suite. Et tu verras tous les jours, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, dont tu verras tes petits-fils, que la paix soit sur Israël. La bénédiction qui vient de Sion affecte Jérusalem, qui est la capitale d'Israël. Ensuite, que la paix soit sur Israël. Donc la bénédiction qui vient de Sion affecte la ville, et ce qui affecte la ville affecte le pays. Je suis serviteur de Dieu aujourd'hui, je suis pasteur, et je parle à beaucoup de gens. Je me prends pour un olivier, parce que mon père, qui est Bishop Pierre-Roger Tondje, est serviteur de Dieu. Pour ceux qui me connaissent, et qui savent là où on a grandi, ils savent que mon père craignait beaucoup le Seigneur. Et jusqu'à présent, il le fait. Et la bénédiction dont je parle et que je suis, par la grâce de Dieu, c'est comme la bénédiction que Salomon est. Salomon est appelé l'homme le plus sage dans la parole de Dieu. Et il a fait beaucoup de grandes réalisations. Mais derrière lui, on ne voit pas qui lui a donné cette orientation-là. C'était son père David.
David lui avait dit un jour, si tu dois choisir, choisis la sagesse. Il était petit comme ça. Et quand Dieu est venu demander à Salomon, que veux-tu? Salomon a dit, je veux la sagesse. Parce que son père l'avait orienté. Priez pour vos fils, priez pour vos maris, afin que Dieu se révèle à eux. Parce que la société a besoin des hommes qui craignent Dieu. La société a besoin des hommes qui cherchent la face de Dieu et qui amènent leur famille à Sion, d'où vient toute bénédiction dans la ville, Jérusalem, et dans le pays qu'est Israël. C'est une image. On peut transférer ça sur notre pays, sur le Cameroun, sur la Côte d'Ivoire, surtout. Quand un homme craint l'Éternel, le pays est en paix. Parce qu'il va enseigner la parole de Dieu et les voies de Dieu à ses fils. Il s'agit ici de l'homme, de ses fils et de ses petits-fils. On n'écarte pas ainsi les femmes, non. Mais il est clair ici que l'homme est le moteur. L'homme est celui qui motive et à qui Dieu parle. C'est toi qui dois dire à ton épouse, chérie, ne te fâche pas comme ça. Ça va aller, le Seigneur est au contrôle. Mais quand toi, homme, lorsque les difficultés viennent, tu te lèves et tu vas au bar. Tu veux que ta femme fasse comment? Et que tes enfants fassent comment? Si la société est bâtie sur des bases solides, telles que la crainte de l'Éternel et la bénédiction qui vient de Sion, soyons-en sûrs, le pays va être en paix. Le pays va être béni. Le pays va être développé. Et c'est pour ça que les églises sont pleines de femmes. C'est pour ça que les églises n'ont pas beaucoup d'hommes. Parce que le diable s'attaque aux hommes. Tout comme vous voyez les sociétés s'attaquer aux hommes et les mettre en prison, les séparer de leur famille. De la même façon, le diable fait le même travail à l'église. Et écarte tout homme. Mais je suis très content et je bénis le Seigneur de voir que ces derniers temps, il y a beaucoup d'hommes qui cherchent à comprendre la parole de Dieu, qui viennent s'interroger, qui parlent des projets et des problèmes profonds des hommes. Je cause avec beaucoup d'hommes. Et avant, c'était plus les femmes. C'était plus les femmes qui venaient. Bon, ça se fait encore, mais je suis très content de voir que les hommes sont beaucoup plus intéressés maintenant à comprendre la parole de Dieu, parce que les hommes veulent comprendre. Un homme qui dirige sa famille doit être sûr de l'endroit où il amène sa famille. Et pour ça, il est plus sceptique, il veut comprendre et il est beaucoup plus réticent. Mais une fois qu'un homme a compris, le pays est béni. Donc, chères femmes, honorez vos maris, ne les combattez pas. Et si vous respectez votre mari, vous pouvez respecter le pasteur. Mais n'honorez pas votre pasteur plus que vous ne le faites avec votre mari. Parce que votre pasteur n'est pas votre mari. Il n'est là que pour vous montrer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole ce soir dans le cœur de toute personne qui l'a suivie. Partagez-la avec vos frères et vos sœurs. Et que Dieu bénisse toujours sa parole dans nos vies. Et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée. Je vais lire rapidement si je peux répondre à une question. D'accord, donc Viviane, Nana, on peut parler après. Mais un homme qui craint Dieu, si vous voyez bien dans le psaume, il y a une emphase. Il est écrit quand vous commencez: heureux tout homme qui craint l'Éternel, virgule, qui marche dans ses voies. Donc c'est pas seulement craindre l'Éternel de la bouche, mais c'est aussi marcher dans ses voies. C'est surtout. Donc, heureux l'homme qui craint l'Éternel. L'explication de craindre l'Éternel, c'est marcher dans ses voies. Donc quand tu marches dans les voies de l'Éternel, tu peux dire que tu le crains. Donc tu ne peux pas dire que qu'en est-il de celui qui croit servir Dieu mais qui commet tous les péchés et prospère quand même. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est clair. Tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu ne crains pas l'Éternel. Ok. Et la prospérité n'est pas reliée qu'au service de l'Éternel. Tu peux aussi être un bon commerçant, un bon commercial, un bon... non, c'est pas directement connecté dans tous les cas. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée.